Parashat Haye Sarah. À Mincha, on a déjà lu Vayu Haye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah. Le Or HaChaim HaKadosh pose une question. Il dit dans ce passou qu'il y a une redondance a priori, puisque tu as dit Vayu Haye Sarah, et la vie de Sarah fut constituée de 127 ans, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Shene Haye Sarah, c'était les années de vie de Sarah. Mais pourquoi se répéter? Vayu Haye Sarah, Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim. C'est bon. Pourquoi répéter Shene Haye Sarah? Nous savons que Sarah Imenu est nifteret par un choc émotionnel. Lorsqu'elle a appris que son fils Yitzhak allait être shrité par son père, eh bien, ça lui a fait tellement peur, un tel choc, que par Hanishmata. Alors, les gens pourraient dire, c'est dommage, pourquoi on lui a annoncé? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cet état de choc, de traumatisme? On aurait pu éviter, c'est une mort presque à la limite gratuite, c'est dommage. Elle aurait pu vivre encore longtemps. 127 ans à cette époque, c'était jeune. Avraham Avinu Niftar à 175 ans. Yitzhak, son fils, à 180 ans. Donc, 127, elle n'a pas atteint l'âge a priori, elle aurait pu atteindre si on avait évité cet accident, cet incident. Eh bien, le Or HaChaim HaKadosh dit c'est une erreur. C'est une fausse conception de la vie. HaKadosh Baruch Hu avait déjà défini le nombre d'années de vie de Sarah. Elle devait vivre 127 ans. Shene Haye Sarah. Seulement, comment elle est nifteret? Par le biais de ce choc. Ça aurait pu être par une autre occasion, dans d'autres circonstances. Harbe Shlohim Lamakom. HaKadosh Baruch Hu a d'autres moyens pour réaliser son projet, son programme. Si HaKadosh Baruch Hu décide de quelque chose, rien ne peut empêcher la volonté d'Hachem de se réaliser. Figurez-vous, Shlomo HaMelech avait tenté d'éviter la mort de 2 de ses sujets. Il avait 2 serviteurs, l'un s'appelait Ahia, l'autre Elichoref. Et un jour, il a vu l'ange de la mort, triste. Il lui a dit, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, parce qu'aujourd'hui, je dois prendre ces 2 hommes. Alors, qu'est-ce que fait Shlomo HaMelech, qui était doté de pouvoirs surnaturels? HaKadosh Baruch Hu avait accordé à Shlomo HaMelech une force incroyable, un pouvoir même de mettre à sa contribution même des démons. Il a amené 2 démons, il a appelé 2 démons, il leur a dit, vous allez prendre ces 2 hommes, vous allez les emmener dans la ville de Luz. La ville de Luz, c'est une ville dans laquelle l'ange de la mort n'a pas accès. Ceux qui vivent là-bas vivent éternellement. Mais cette ville, elle est inconnue. Qui connaît la ville de Luz? On serait tous partis là-bas. Mais en fait, il n'y a que Shlomo HaMelech, avec ses pouvoirs surnaturels, de mettre à contribution des Shedim. Il leur dit, prenez ces 2 hommes, Shisha et Elichoref, amenez-les là-bas, dans la ville de Luz. Quand ils sont arrivés à la porte, à l'entrée de la ville, ils sont morts là-bas. Le lendemain, Shlomo HaMelech croise à nouveau le Malach HaMavet et il le voit joyeux. Il lui dit, pourquoi tu es joyeux? Il lui a dit, parce que tu ne peux pas savoir combien tu m'as aidé. Sache que HaKadosh Baruch Hu m'avait dit de les prendre, de prendre leur neshama ce jour-là, mais dans ce lieu précis, pas ailleurs. Mais je ne savais pas comment ils pouvaient y arriver. Personne, aucun être humain ne connaît cette ville de Luz.
Il n'y a qu'un seul homme sur terre qui pouvait les amener là-bas, c'est toi. Et avec tes pouvoirs surnaturels, tu les as amenés là où je les attendais. Shlomo HaMelech a été saisi d'un choc terrible. Il s'est exclamé en disant, en araméen, Raglohi de bar inish, innun arevin les bâtards des mitbae, taman movedin yate. C'est-à-dire, les pieds de l'homme se sont portés garants devant Dieu pour amener la personne là où elle est attendue lorsque l'heure a sonné, lorsque le moment est arrivé, de rendre son âme à Dieu. Eh bien, la personne se trouve bédiouk là où il le faut, quand il le faut. Ça, c'est ce que Shlomo HaMelech a déclaré, ce que nous raconte la Gemara dans Masechet Souka. Eh bien, Sarah Imenu n'est pas décédée à cause du choc émotionnel de cette nouvelle qu'elle a apprise concernant son fils, c'est l'inverse. Puisque le moment est arrivé, chez Né Haye Sarah, alors Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle apprenne une nouvelle choquante, traumatisante, qui a fait que, mais ça pouvait être par une maladie, ça pouvait être un accident, ça pouvait être une guerre, ça pouvait être n'importe quoi. Harbe Shlohim Lamakom. Akadosh Baruch Hu, il a tous les moyens de réaliser son projet. Vayu Haye Sarah Me'a Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et Rashi ne manque pas de relever la question, de soulever l'interrogation. Pourquoi ne pas dire 127 ans? Pourquoi dire 100 ans, 20 ans, 7 ans? Cette coupure, Rashi explique qu'elle est intentionnelle. C'est pour dire qu'à l'âge de 100 ans, elle était comme à l'âge de 20 ans, pure de faute. On le sait que bar mitzvah, bat mitzvah peuvent être jugés dans le beddin shel mata, dans le tribunal terrestre. Mais dans le beddin shel ma'ala, ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'une personne est tenue responsable de ses actes. À l'âge de 100 ans, Sarah Imenu était pure de faute, comme bat mea, bat kouf, ke bat kaf, comme à l'âge de 20 ans, comme si elle n'avait jamais fauté à 100 ans. Et à 20 ans, bat kaf, ke bat zain, le yofi. Et à 20 ans, elle était comme à 7 ans concernant la beauté. Qu'est-ce que cela veut dire? À 20 ans, comme à 7 ans, concernant la beauté. Ça veut dire quoi? Qu'elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. Mais quand est-ce qu'une femme est plus belle? À 20 ans ou à 7 ans? Évidemment à 20 ans. C'est là qu'elle est déjà développée, finie. Alors comment peut-on comprendre qu'à 20 ans, elle était comme à 7 ans pour la beauté? Mais Farshim explique que justement, Sarah Imenu était tellement rattachée à Dieu, attachée aux vraies valeurs, qu'elle accordait peu de considération à l'aspect esthétique. À 20 ans, elle considérait la beauté comme une fille de 7 ans qui néglige son apparence. Eh bien, Sarah Imenu était entièrement focalisée sur la Avodat Hashem. Rabbi Akiva, un jour, il a constaté que ses élèves somnolaient pendant son shiur, à moitié endormis. Il a voulu les réveiller. Il leur a dit, dites-moi, pourquoi Esther Amalka a mérité de gouverner 127 pays de l'Empire perse? 127 pays. Esther Amalka est devenue la reine de 127 pays. Par quel mérite? Ils n'ont pas su répondre. Il leur a dit, moi je vais vous révéler. Moi je vais vous dévoiler la raison. Tavo Esther Batbita shel Sarah chez Haïta Mea ve'esrim ve'sheva shanim ve'timloch al Mea ve'esrim ve'sheva medinot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, puisque Sarah Imenu a vécu 127 ans, alors Esther Amalka a régné sur 127 pays.
Comme ça, Rabbi Akiva a voulu réveiller ses élèves. 2 questions pose Rav Dessler. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'a choisi que ce midrash pour réveiller ses élèves? On peut les réveiller. Il y a plusieurs façons comment un prof réveille ses élèves. Soit il tape fort sur la table, soit il fait une blague, quelque chose. Il y a d'autres façons. Nachon? Réveillez-vous! Nachon? C'est pas comme ça qu'il a fait Rabbi Akiva. Il leur a posé cette question. Quel rapport aussi entre la vie de Sarah et l'empire, le royaume de Esther? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon grand-père a vécu 100 ans, alors moi je vais gagner 100 millions de shekels. Quel rapport? Tavo badbita shel Sarah shehaita 127 shanim vetimloch al 127 medinot. Quel est le rapport de cause à effet entre la vie de Sarah et la réussite de Esther? La réponse, Rabbi Akiva, il voit des gens en train de dormir. Il leur dit, vous savez, chaque seconde que vous perdez de votre limoud, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une minute de Avodat Hashem. Vous n'avez pas idée. Regardez, Sarah Imenu, il est dit d'elle, Shene Haye Sarah, Vayu Haye Sarah, 100 shana ve'asrim shana ve'sheva shanim, Shene Haye Sarah. Rashi explique pourquoi on répète Shene Haye Sarah, Kulan Shavin Letova. Kulan Shavin Letova. C'est pour dire que toute sa vie, entièrement, de A à Z, c'était que dans le bien. Elle n'a fait que du bien. Faire du bien, et encore faire du bien, ne t'arrête pas de faire du bien. À un moment donné, tu dis, c'est bon, je suis suffisamment tzaddik, tzadéket, j'ai fait suffisamment de bien. Regardez au niveau de l'argent, au niveau matériel, est-ce que les gens s'arrêtent d'essayer de gagner de l'argent? Jusqu'au dernier jour de leur vie, ils essayent encore. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Ohev kesef lo isba kesef. Ohev Torah lo isba Torah. Celui qui aime la Torah ne se rassasie jamais de la Torah. Il ne cesse jamais d'évoluer, de progresser, de grandir, de se développer. Parce que encore un mérite et encore un mérite, c'est un srout incommensurable. C'est pour l'éternité. Et pour leur montrer qu'il ne faut surtout pas s'arrêter, ne pas dormir debout. Il leur dit, regardez, Esther Amalka a régné sur l'espace parce qu'elle a fait comme Sarah qui a régné sur le temps. Il y a 2 éléments cadres de notre vie. On vit le temps et on tient sur l'espace. Sarah Imenu a été la reine du temps. Shene Haye Sarah, 127 ans, toute sa vie. Kula Shavin Letova. Elle n'a fait que du tov toute sa vie. Eh bien, Esther Amalka, qui a marché sur la voie tracée de son aïeul, elle aussi, elle a fait que du bien, Esther Amalka. Elle a cherché qu'à sauver son peuple, qu'à faire du bien aux autres. Eh bien, elle a mérité. Akadosh Baruch Hu, déjà dans ce monde, lui a donné un échantillon de ce qu'elle méritait. Perotéen ba'olamazé, la keren kayemet le'olamaba. Ba'olamazé déjà, 127 pays. Pour chaque année de travail, un pays. C'est pour nous donner une idée de ce que c'est que ne pas s'arrêter de travailler. Mais aussi Kulan Shavin Letova. Qu'est-ce que ça veut dire Kulan Shavin Letova? Toute sa vie, c'était du bonheur. Comment une personne qui a souffert, qui a traversé toutes les nisyonotes, tous les nisyonotes d'Avraham Avinu, Asara nisyonotes indasa Avraham Avinu ve'amad bekula. 10 épreuves a subi Avraham Avinu. Il les a toutes surmontées. Il n'a pas perdu la Emouna. À aucun moment. Sarah Imenu, pareil, la main dans la main. Ils ont traversé un chemin de vie où ils n'ont fait que du bien. Et a priori, ils ne faisaient que souffrir. Ils vont, après tout ce long voyage en Eretz Israël, c'est la famine. On arrive en Eretz Israël, après tout ce périple, ces pérégrinations, enfin, elle a Aretz Asher Eka, Lech Lecha, ok, Lech Lecha. Et après, Vaïra Avba Aretz. Qu'est-ce qu'on fait? On va en Égypte. On va en Égypte, elle est prise par Paro. Et après ça, il y a la Rakedat Yitzhak.
Et après ça, Abraham Avinu, il ne trouve même pas les 4 coudées pour enterrer sa femme. Il faut qu'il paye 400 shekels à Ephron pour acheter Me'arat HaMachpelah. C'est-à-dire que, en effet, il y a eu tellement d'épreuves. Mais comme Kulan Shavin Letova, étant donné que pour elle, tout était Hakol Letova, Gamzo Letova, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Alors, comme si toute sa vie, ce n'était que du bonheur. Vous savez, le Rav Mordechai Ezrahi, Rosh Yeshiva de Ateret Israël à Yerushalayim et Niftar, il y a 2-3 ans, il était chez Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il a perdu son fils, Rabbi Yaakov Yosef, qui était un des Gdolei Hador. Il a été pour lui adresser ses condoléances, des souhaits de consolation. Quand il s'est levé, il lui a dit, comme on dit chez les Ashkenazim, Hamakom yenachem etrem, im sh'ar avei Tzion v'Yerushalayim, ve'lo tosifu leda'avahot. Le Makom, c'est un Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, Baruch HaMakom, Baruch Hu. Pourquoi Dieu s'appelle Makom? Hachamim disent, les filles Shehu Mekomo Shel Olam, Ve'en Olam Mekomo. Dieu est l'espace du monde. C'est pas le monde qui est l'espace de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'espace, c'est lui qui a créé l'espace. Alors Hachem, c'est l'espace de l'espace. Baruch HaMakom, Hu Mekomo Shel Olam. Alors, pourquoi les Ashkenazim ne disent pas comme chez les Sfaradim, Mina Shamayim Tenochamu, que du ciel, on vous envoie la consolation. Pourquoi chez les Ashkenazim on dit Hamakom Yenachem Etrem Im Sh'ar Avei Tzion v'Yerushalayim, que Dieu vous envoie la consolation avec tous les endeuillés pour Jérusalem, pour Tzion. Pourquoi? Il lui a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette paracha de Haye Sarah, il est dit Vayu Haye Sarah, Vayavo Avraham, Lispod les Sarah, Velivkota. Avraham est venu pour pleurer sa femme. Lispod les Sarah, pour lui faire un espède, lui organiser une oraison funèbre et pour la pleurer. Mais il est écrit Velivkota avec un petit kaf. Si vous regardez dans le Sefer Torah, c'est pas écrit Velivkota avec un kaf normal, d'une taille de caractère de toutes les lettres, c'est un petit kaf. Comme pour dire, il n'a pas pleuré beaucoup, il a pleuré un peu. Alors, le Rav Ovadia Yosef, qui donne la réponse au Rav Mordechai Ezrahi, il lui dit, comment est-ce possible qu'Abraham ne pleure que très peu pour sa femme, mais si on ne pleure pas pour Sarah et Menou, pour qui on va pleurer? Cette femme qui lui a tout donné, qui l'a accompagné toute sa vie, qui l'a fait évoluer et qui l'a amené à ce niveau-là de donner naissance à Yitzhak Avinu, Rolat Mima, de fonder le Ram Israël, Sarah Imenou, la plus grande sadéquette du monde. Est-ce qu'on peut s'abstenir de pleurer? Pourquoi il a pleuré peu et pas beaucoup? Il a donné une réponse excellente. Kadosh Baruch Hu a voulu consoler Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré par une vision prophétique où se trouvait aujourd'hui Sarah Imenou dans le Gan Eden. Il a vu comment tous les malachim l'accompagnaient pour l'amener à sa place dans le monde de la félicité éternelle, au devant d'Hachem, pour jouir de la splendeur divine. Comme dit la Gemara, Olam haba, en bolo achila velo shtiya velo davar acher, el hatzadikim yoshvim, ve'atarotehem berashehem, ve'nehenim miziv hashechina. Dans le Olam haba, il n'y a pas d'activité d'ordre physique, de plaisir charnel. Là-bas, les tzadikim sont installés avec une couronne à leur tête et ils jouissent de la splendeur divine. Quand Avraham Avinu a constaté et il a vu le Makom, l'endroit dans le Gan Eden où se situait Sarah Imenou, alors il a été consolé. À ce moment-là,
quand il a vu tellement Sarah joyeuse, Sarah tellement heureuse, il dit, mais moi je pleure pour elle. Il a compris que s'il pleurait, c'est pour lui-même, parce qu'elle lui manquait terriblement, justement. Cette femme d'exception, il pleurait pas pour elle, parce que Baruch lui a envoyé une semi-consolation. Le fait de voir le makom où elle se trouve, ha-makom yenachem etrem. C'est pour ça que Velif Kotas, avec un kaf ktana, un petit kaf, pour dire qu'il a pleuré très peu, parce qu'il n'a pas pleuré pour elle, il a pleuré pour lui. Elle n'est pas à pleurer. Une femme qui a fait tellement de bien, une femme qui a surmonté tellement d'épreuves, est restée ma'amina. Et quand on voit ce soir, Baruch Hashem, tous ces tzadikim, ici, assis, présents, et on voit comment, avec son mari, elle a soutenu, accompagné son mari pour réaliser ce projet familial merveilleux. Un à un, Belira Inara, que des tzadikim. Et quand je vois le frère que je découvre ce soir, quand c'est écrit Anosé Isha Ivdok Be'achea, quelqu'un qui se marie, il faut qu'il voit d'abord le frère de quoi il a l'air. Et alors là, j'ai compris pourquoi, Baruch Hashem, vous avez des enfants de tzadikim. C'est pas comme ça que je me suis Mais vous avez su voir le potentiel. Baruch Hashem. Exactement, visionnaire. Merveilleux de voir ça. Eh bien, ça, c'est une petite consolation. Parce que Ramban dit, la Torah n'interdit pas de pleurer. Shlosha le bechi, Shivra le misped, Shloshim le evel. 3 jours pour pleurer, 7 jours d'oraison funèbre et 30 jours de deuil pour son épouse. Pourquoi la Torah n'interdit pas complètement les pleurs? Pourtant, Bani matem lachem elokechem. On sait que la Neshama, quand elle rejoint le au-delà, elle est la plus heureuse possible quand elle n'a fait que du bien. Mériter le Sachar du Gan Eden, qu'est-ce que c'est que les plaisirs de ce monde? C'est rien du tout par rapport aux plaisirs du Gan Eden. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol hayeh ha'olam hazeh. Une seconde de jouissance du olam haba, c'est plus que tous les plaisirs de ce monde réunis. Imaginons par exemple que tous les êtres humains avaient quelque part exprimé leurs rêves, leurs fantasmes les plus beaux moments de leur vie. Tout ça, tu vas le compiler. Eh bien, c'est rien du tout. Le plaisir de tous ces milliards d'êtres humains par rapport à une seconde dans le Gan Eden. Parce que là-bas, c'est d'une intensité infinie. Alors qu'ici, tout est limité. Alors, pourquoi la Torah permet de pleurer? Parce que c'est naturel. Même dans les aéroports, il y a toujours quelqu'un pour pleurer sur le quai de gare. Pourquoi? C'est pas parce qu'on pleure pour l'autre. Au contraire, il va aux États-Unis, il va mener une belle vie, il va aller maintenant kiffer. Pourquoi on pleure? Parce qu'il nous manque. Et c'est naturel. Quand quelqu'un de cher nous quitte, c'est pas possible de retenir ses larmes. Mais avec un petit kaf, des pleurs restreints, limités. Parce que nous, dans le judaïsme, on le sait que la mort n'existe pas. C'est juste un passage. Niftar mechavero. Il quitte d'un monde à l'autre, d'un monde de préparation, un monde préparatoire, à un monde pour récolter le fruit de son labeur. Pourquoi le zman, le temps que nous vivons s'appelle zman? Zeman, ça vient du mot hazmana. Hazmana, ça veut dire préparation. Ici, on prépare, et là-bas, on récolte. Haye olam natar betochenu. Dieu a implanté en nous la vie éternelle. Comment? Eh bien, toutes les mitzvot qu'on accomplit ici, c'est la vie éternelle qu'on construit là-bas. Vous savez, Rabbi Meir a expliqué au travers d'un machal ce que dit Rachamim à propos du pasuk dans Iyov. Erom yatzati mi beten immi, ve'erom ashuv shama. Je suis sorti du ventre de maman, nu, sans vêtements. Et je retournerai au ventre de maman terre, aussi sans rien. Et Hachamim disent, quelqu'un
Un enfant, quand il naît avec les poings serrés. Pourquoi la main est fermée? Comme pour dire, je vais tout prendre, je vais acquérir, je vais conquérir, je vais gagner, je vais construire, je vais prendre, je vais obtenir. Toute la vie, rien que prendre. Quand la personne décède, elle a la main relâchée comme pour dire, regardez, je n'ai rien pris. Rien. Et Rabbi Meir disait que c'est comme un renard qui rôdait autour d'un vignoble, car il avait aperçu des fruits merveilleux de beaux raisins, et il a eu une envie folle d'en dévorer. Mais il n'arrivait pas à pénétrer le vignoble. Il y avait une clôture. Il a trouvé une petite faille, un petit trou, mais c'était trop petit pour pouvoir le laisser passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imposé 3 jours de jeûne. Quand il a obtenu la taille fine, il s'est faufilé à l'intérieur, et c'est comme ça qu'une fois qu'il était dedans, il s'est éclaté. Waouh! Il mange une grappe, une deuxième, troisième. Mais comme le sucre a entraîné une surcharge pondérale, il a repris du poids, du volume. Et là, quand il a voulu sortir, il ne pouvait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné encore 3 jours en se cachant derrière un arbuste avant que le viticulteur, avant que le vigneron ne l'attrape. Et après 3 jours de jeûne, il est ressorti. Et quand il est ressorti, il s'est tourné vers le vignoble, il va dire « Kerem, Kerem ». Maï ahnitli, Raev nichnasti, Raev yatsati. Cher vignoble, tes fruits étaient savoureux, étaient succulents, mais tu ne m'as apporté aucun profit. Je suis rentré affamé, j'en suis ressorti tout autant. Eh bien, le Rav Galinsky, Zatzal disait pourquoi on avait besoin de rajouter cette illustration, cette parabole du renard. Mais on avait compris, la main fermée à la naissance, la main ouverte lors du décès. Il dit en fait, c'est pour te montrer la différence entre un homme et un animal. Le renard est très rusé, mais il n'a pas l'intelligence d'un homme. Qu'est-ce qu'aurait fait un être humain à sa place? C'est vrai qu'il a eu envie de ces fruits, mais une fois qu'il est dedans, une fois qu'il a jeûné 3 jours, il se met à envoyer de l'autre côté de la clôture des grappes et encore des fruits, et encore des fruits, pour sortir ensuite à l'extérieur, jouir du fruit de son labeur. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a 2 possibilités. Soit tu investis ici, tu t'éclates ici, tu dévores ici, mais tu prends rien avec toi. Soit, Ezeu Hacham, Arouet Anolad. Le Hacham, c'est celui qui est prévoyant, celui qui voit l'avenir, celui qui pense au devenir, c'est celui qui pense à la réalité. Kol Israël, yesh lahem chelek le'olam haba. Il n'est pas dit Kol Israël, yeh lahem chelek le'olam haba. Au futur, mais au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout ce que tu fais, pense aussi au Olam haba. Tu vas manger, c'est très bien, ça c'est le Olam hazé. Il y a une partie du Olam haba. Quand tu vas faire une bracha de Boré Mine Mezonot, eh bien tu as associé la spiritualité à l'activité matérielle. Tu vas faire une bracha avant, tu vas faire une bracha après. Tu vas acheter kasher, tu vas payer plus cher pour ça. Mais tellement d'efforts que pour pouvoir faire en sorte que dans tout ce que tu fais, il n'y a pas que du Olam hazé. Il n'y a pas que profiter dans ce bas monde. C'est toujours associer la dimension spirituelle à l'activité matérielle. Kol Israël, yesh lahem chelek le Olam haba. On a toujours une part dans le Olam haba.